Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous montrer comment confectionner un chat réversible. Donc avec son humeur content ou pas content. Hop, je vous montre, voilà le côté content. Voilà, alors pour confectionner ce chat, j'ai utilisé 2 pelotes de laine de couleurs différentes. Alors, vous voyez, il m'en reste beaucoup. 2 pelotes de laine, vous pouvez aussi le faire avec du fil. Moi, j'ai fait avec de la laine. Voilà, peu importe pour moi. De la ouate, de rembourrage, une paire de ciseaux, un marqueur, une aiguille à laine, un crochet numéro 3. La laine est grosse, mais j'ai pris quand même un crochet numéro 3 pour une bonne tenue. Et deux paires d'yeux sécurisés avec 2 petits museaux. Je vous rejoins de suite pour l'explication pour les démarches à suivre pour confectionner ce petit chat. Alors on va commencer par les pattes. Donc les pattes. Moi je vais faire 2 couleurs différentes en fait. Après, vous pouvez faire tout de la même couleur, mais sachant les pattes ne vont pas être réversibles en fait. Elles vont se voir des 2 côtés, et donc du coup, moi, je vais faire 2 d'une couleur et 2 de l'autre, comme ça va pas choquer en fait. Quand je vais retourner mon chat, on vient faire un cercle magique. Je vous explique plus, maintenant vous savez le faire. Donc, voilà. Dans lequel je viens faire 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Je viens fermer mon cercle, pas à fond, pour pas être embêté. Le rang numéro 2, je vais venir faire une augmentation dans chaque maille. Alors, voilà. Donc, c'est-à-dire que je vais faire tout simplement 2 mailles dans la même maille. Voilà, donc 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Là, je peux fermer complètement. Voilà, mon cercle magique. Je vais venir couper mon bout de fil. Voilà. Le rang numéro 3, je vais venir faire une maille serrée. Voilà, que je vais marquer. Puis une augmentation dans la maille qui suit. Voilà. Donc, une maille serrée, une augmentation. On va faire ça sur tout le rang. Et à la fin du rang, on aura 18 mailles serrées. Je vous y retrouve. Voilà, j'ai mis 18 mailles serrées. Alors, du rang numéro 4, le rang numéro 4 jusqu'à la fin du rang numéro 9, c'est-à-dire 4, 5, 6, 7, 8, 9, je vais venir faire ces 18 mailles serrées. Voilà. Donc, une maille sur une maille. Donc, je vais venir faire en rang classique, tout simplement, 18 mailles serrées, donc du rang numéro 4 au rang numéro 9, inclus. Je vous retrouve donc à la fin de ce rang. Voilà, je suis à la fin du rang 9, donc toujours avec mes 18 mailles serrées. Je vais venir couper mon fil. Je viens faire une maille coulée et je tire. Voilà.
Je vous laisse faire 4 pattes avec le même modèle, bien sûr, et je vous retrouve tout de suite après. Voilà, j'ai terminé mes 4 pattes. Maintenant, je vais vous montrer comment faire les griffes. Alors, voyez-moi, j'ai 2 pattes fluo pour lesquelles j'ai fait des griffes blanches, et à l'inverse, 2 pattes blanches pour lesquelles je fais des griffes fluo. Alors, je vais venir m'attacher sur une maille. Hop. Voilà. Je vais venir tout simplement faire un nœud, classique. Rien de compliqué. Voilà, je serre bien fort, j'en fais un deuxième. Voilà. Je vais rentrer mes 2 fils à l'intérieur et je vais les bloquer, donc tout simplement avec mon rembourrage. Alors moi je rembourre bien, je fais des belles pattes. Voilà. Voilà. Alors, je ne vois pas trop bien ce que je fais. Voilà. Je vais venir... alors, je vais compter d'ici. 1, 2, 3, 4, 5. Donc, sur la 5e maille, en fait, en dessous de la 5e maille, je vais passer à l'intérieur. Elle est là que je vérifie. 1, 4, 5. Vous voyez, sur le 5e rang, sur le bas du 5e rang, je vais venir piquer mon fil. Alors, ni trop sur les bords, ni trop au milieu. Comme une vraie patte de chat, Je vais passer mon fil. Je vais tirer, mais pas trop. Faut pas que la sauce déforme. Alors, ça va pas se voir après. Tout ça, ça va être caché. On verra pas. Mais, voilà. Faut pas que ça se déforme de trop. Donc, pour l'instant, on tire pas. Je vais venir, je sais pas si on voit bien, je vais zoomer un peu. Voilà. Donc je vais venir me fixer juste ici. Vous voyez, là j'ai mon premier rang. Eh bien, je vais venir me fixer juste là, sur le bord en fait. Imaginez-vous que la patte soit pliée. Bon ben voilà, on va venir se fixer sur le bord. On va passer. On va pas se fixer, on va tout simplement passer au travers. Voilà, sans trop tirer pour toujours ne pas déformer. Je vais donc passer de là. Alors, je vais suivre mon rang, tout simplement pour pas me tromper, et je vais venir à peu près en parallèle, voyez. Je vais venir traverser ma patte. Alors, je vérifie quand même, pas faire de bêtises. Encore un. Voilà. Je vais venir traverser ma patte. Alors, dans la ouate, je vous avoue que c'est pas forcément simple, mais en forçant. Voilà. Voilà. Donc, j'ai traversé ma patte en forçant pas mal, mais j'ai réussi quand même. Et là, on va commencer à tirer un peu. Vous voyez, on va donner la forme d'une vraie patte. Donc là, on va commencer à forcer un peu. Il n'y a plus de risque que ça se déforme de l'autre côté. Je tire un peu sur mon fil, je le maintiens. Et de nouveau, je repasse sur le haut. Je vais tirer aussi de ce côté-là. Vous voyez. Hop, pardon, je suis partie loin. Je vais tirer aussi de ce côté-là. Je vais revenir de l'autre côté, mais je vais pas repiquer en fait. Je vais aller là un peu plus loin. Je tire un peu pour faire ma deuxième griffe, tout simplement. Donc la deuxième griffe, elle se fait exactement de la même façon. Je viens piquer. Hop. Donc là, je peux tirer. Là, ça craint plus rien. Plus de danger que ça se déforme. Je fais exactement la même chose. Donc je suis là de l'autre côté. Bon, voilà, j'ai perdu le fil. C'est ça. Donc toujours, vous vérifiez bien si vous êtes en face.
Alors, toujours 7 watts, hop, à traverser. Je tire, je repasse une deuxième fois. Voilà, hop, je tourne mon travail. Je vais venir piquer et là, cette fois, je vais ressortir. Vous voyez, je sors de l'autre côté. Voilà, je tire un peu. Je garde tendu. Et je vais tout simplement venir faire un nœud dans la maille qui se présente à moi. Voilà, je serre bien et j'en fais un deuxième par sécurité. Je vais couper mon fil. Et là, alors moi je mets de mon ciseau toujours. Et là, je vais venir le cacher dans la ouate. Hop. Tout ça, ça se verra pas. Hein. Voilà. Mes pattes de chat, je vous laisse faire vos 4 pattes et on se retrouve tout de suite pour les oreilles. Les oreilles, donc les oreilles on va en faire 4. 2 pour le côté content et 2 pour le côté pas content, tout simplement. Alors les oreilles, je vais venir faire un cercle magique. Voilà, dans lequel je fais 4 mailles serrées. Donc, 1, 2, 3 et 4. Je vais, hop, je vais fermer mais pas trop. Le rang numéro 2, je vais venir faire alors, une maille. Voilà. Donc, une maille serrée. Suivie d'une augmentation. Alors, bien mettre le travail. Voilà. Alors, ma maille, elle est là, donc suivie d'une augmentation. 1 et 2. De nouveau, une maille serrée. Sur les premiers rangs, c'est pas simple. Hein. Je le conçois. Et une... Hop. Et une augmentation. Voilà, je vais venir fermer correctement mon cercle. Hop là, je coupe mon fil. Voilà, donc on va mettre bien le début d'oreille. Voilà. Le rang numéro 3. Là, je vais commencer à marquer. Je vais faire 2 mailles serrées. Donc, la première... Je marque. Une deuxième. Voilà. Puis une augmentation. Voilà, de nouveau 2 mailles serrées. 1 et 2. Puis une augmentation. Voilà. Alors, je vais m'arrêter là. Je vais vous expliquer la marche à suivre parce que c'est clairement pas compliqué et puis je veux pas faire une vidéo trop longue. Donc là, on est sur le rang numéro 3. Le rang numéro 4, on va venir faire 3 mailles serrées, une augmentation. On aura 10 mailles serrées. Le rang numéro 5, pardon, 4 mailles serrées, une augmentation, 12 mailles serrées. Le rang numéro 6, 5 mailles serrées,
une augmentation, on aura 14 mailles serrées. Le rang numéro 7, 6 mailles serrées, une augmentation, on aura 16 mailles serrées au total. Puis le rang numéro 8, qui sera le dernier, donc 7 mailles serrées et une augmentation. Là, on aura 18 mailles serrées. Je vous rejoins à la fin du rang 8, pardon. Voilà, je suis donc arrivée à la fin du rang numéro 8 avec 7 mailles serrées en augmentation, donc 18 mailles serrées au total. Je vais couper cette fois un fil assez long car il me servira à coudre l'oreille. Une maille coulée comme d'habitude. Voilà. Et je tire. Voilà. Je vous laisse faire donc 3 autres oreilles. Moi, j'en ai fait 2 de chaque couleur. Je vous laisse faire 3 autres oreilles et je vous rejoins. Voilà, donc j'ai mes 4 oreilles, voyez. Donc, on va pas les rembourrer, celles-ci. On va les mettre de côté. Voilà. Et je vais passer aux explications de la queue. Alors, pour la queue, on va venir faire un cercle magique. Toujours. Voilà. Alors la queue, moi je vais la faire des 2 couleurs en fait, parce qu'il y a une queue pour les 2 faces. Donc je vais venir faire tout simplement moitié de chaque couleur. Alors je vais venir faire 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Je ferme mon cercle magique, mais pas complètement. Voilà. Le rang numéro 2, je viens faire 6 augmentations. Donc, 2 mailles dans une maille. Alors, la première, toujours. Hein. Voilà. Alors, voilà. Donc, 1 et 2. 3 et 4. 5 et 6. 7 et 8. 9 et 10. Hop. 11 et 12. Voilà. Donc là, je ferme complètement. Voilà, bien serré. J'ai bien fermé. Je coupe mon fil, comme toujours. J'aime pas qu'il m'embête. Alors là, c'est pas compliqué. Du rang 3 jusqu'au rang 10 compris, donc jusqu'à la fin du rang numéro 10, on va répéter ces 12 mailles serrées, une maille dans une maille. Donc du rang 3 jusqu'à la fin du rang numéro 10. Je vous laisse procéder à tous ces rangs et je vous retrouve à la fin. Alors j'ai oublié de vous dire, du rang 3 au rang 10, donc 12 mailles serrées. Là, on est d'accord. Sauf que moi, je vais le faire de 2 couleurs. Donc, arrivé au rang numéro 5, je vais changer de couleur pour prendre ma couleur fluo et le continuer jusqu'à la fin. Voilà. Donc là, vous voyez, j'arrive à la fin de mon rang numéro 5. Donc, je vais retirer mon repère. Je vais couper un bon morceau de fil, je le recouperai après, c'est pas grave. Je vais venir commencer ma maille. Vous voyez, de façon normale. Sauf que là, au lieu de la fermer, je vais venir prendre la deuxième couleur. Hop. Alors, je tiens tous mes fils, hein, bien sûr, pour pas que ça parte dans tous les sens. Bon, alors. Et cette troisième couleur, cette deuxième couleur, pardon, je la passe dans ma maille. Voilà. En fait, je ferme ma maille avec
ma troisième couleur. Donc je tire bien sur le tout. Je vais garder mon fil de continuité. Je vais bien serrer mes deux fils à cacher. Voilà. Je vais marquer ma maille quand même. Et là, je vais tout simplement continuer, mais en cachant mes fils, en fait. Vous voyez? Donc, le fait de cacher le fil, on n'a pas besoin de faire de nœud. Ça tient automatiquement. Si c'est bien fait, si c'est bien serré, alors le fil tient parfaitement bien. Voilà, je vous rejoins une fois la queue finie. Me voilà à la fin de ma queue, donc je coupe le fil. Voilà. Je vais venir faire une maille coulée. Hop, je tire sur mon fil. Voilà. Et je vais tout simplement rembourrer. Alors, le fil, j'ai pas besoin, je vais pas le coudre en fait. Donc, j'ai pas besoin d'un aussi long. Donc, je le cache. Voilà. Et je vais le bloquer avec ma ouate. Voilà. Je vous laisse rembourrer votre queue et je vous rejoins de suite pour l'assemblage du corps. Voilà, donc on va passer au corps. Alors, je vais venir fixer mon fil. Alors, chacun sa technique. Moi, je le fais comme ça. Voilà. Et je vais... Voilà, je ferme. Je suis venue fixer mon fil. Sur ce corps, je viens faire... sur cette queue, pardon, là c'est la queue, hein, on est d'accord. Donc, je vais venir faire 6 mailles serrées. Donc, ma première. Hop, alors, je la retire. J'ai pas fait... J'ai pas pris mon fil. Je vais y arriver. Hop là, voilà. Donc, je prends mon fil en même temps pour le cacher. Voilà. Deuxième. Troisième. Quatrième. Cinquième. Et donc, sixième. On se rappelle que sur la queue, on a 12 mailles serrées. Hein. Donc moi, là, j'en prends que 6. La deuxième partie ira tout simplement sur l'autre moitié du corps, pardon. Donc voilà pour la queue. Je vais venir chercher une patte. Alors, peu importe. Voilà. Peu importe celle qui arrive. Sur la patte, alors évidemment la patte on va pas la mettre comme ça, hein, on reste logique, donc voilà, le corps il va être comme ça, paf paf paf, donc on va se baser sur un coin stratégique, évidemment. Donc sur la patte, on va suivre le même procédé, on va venir faire 9 mailles serrées. On se souvient que sur la patte on a 18 mailles serrées. Donc, on va en faire 9. Alors, on va s'attacher, vous voyez, sur un côté, voilà. Sur un bord, j'allais dire, non, ça n'a pas trop de sens. Donc, 1, 2, voilà. 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9. Voilà. On va venir accrocher une deuxième patte. Alors moi je vais alterner les couleurs. Voilà. Donc dans le même principe, hein. Je me prends sur le côté. Hop. Voilà, je vais venir m'attacher sur le côté. Donc pareil, toujours sur 9 mailles serrées, puisque on en avait 18 de base, donc on prend que la moitié. Donc là, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Voilà. On a déjà un côté de chat. Bon, si on peut appeler ça comme ça, on a un côté de chat. On va maintenant venir faire 12 mailles en l'air. Une chaînette. En fin de compte, une chaînette de 12 mailles en l'air. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. On va essayer de pas la tortiller, vous voyez, on va essayer de vraiment rester sur une belle chaînette. Hop. Je vais venir chercher de nouveau une patte, alors toujours en alternant. Après vous la faites comme vous voulez, bien sûr, moi j'alterne. Donc, sur le côté. Hop là. Je suis plus à l'aise, comme ça, voilà. Alors, une. Toujours en 9. 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc vous voyez quand je vous avais dit que sur les pattes, quand on a fait les griffes, je vous avais dit que les pattes, ça se verrait pas. Vous voyez, je vous ai pas menti. Voilà. Et donc la deuxième, enfin la dernière du moins. La dernière patte. Hop. Alors, j'ai pas anticipé. C'est pas bien. Alors, on va se débarrasser de tout ça, voilà. Donc, pareil, on y va. Une. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok? Là, on va, vous voyez, se mettre bien droit. Donc là, on a fini le tour. On va venir faire ok. On va se mettre bien droit. En fait, c'est plus pour la chaînette, pour pas que ça nous gêne après. Parce que on sait tous que quand la chaînette n'est pas dans le bon sens, c'est clairement pas pratique du tout. Voilà. Je suis dans le bon sens. Tout est bien. Voilà, on est bon.
Je vais venir, je l'ai pas marqué, c'est pas bien, mais je la repère, elle est là. Sur la première maille, donc, qu'on a fait sur la queue, je vais venir m'attacher avec tout simplement, alors, s'il n'y a pas une petite difficulté dans l'entre-deux, c'est pas drôle, hein. On sait tous ça. Voilà. Donc je vais venir m'attacher. Ou pas. Voilà. Là, c'est ma première maille. Je suis sur une première maille que je marque. Voilà. Je vais venir faire 8 mailles serrées au total. Donc là, j'ai la première. Ok. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Et 8. Puis, une augmentation. Donc, 1 et 2. Voilà. Ça, on va le répéter tout du long du rang, même sur la chaînette, hein, évidemment. Donc, on va répéter ça tout du long du rang. 8 mailles serrées, une augmentation jusqu'à la fin. Et je vous y retrouve. Voilà, donc, si vous ne vous êtes pas trompé, normalement, vous finissez avec une augmentation. Vous voyez, à la fin de ce rang, vous avez 60 mailles serrées au total. Le rang numéro 3. Donc, le premier rang, l'assemblage. Le deuxième rang, celui qu'on vient de faire. Et là, on passe au rang numéro 3. On va venir faire, sur le même principe, donc 9 mailles serrées. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. 9 mailles serrées, une augmentation. Voilà. On va faire ça tout le long de ce rang. On aura 66 mailles serrées à la fin. Puis sur le rang numéro 4, on fera 10 mailles serrées, une augmentation sur le même principe. Et on aura donc 72 mailles serrées à la fin du rang numéro 4. Pardon. Je vous y rejoins. Voilà, je suis arrivée donc à la fin de mon rang numéro 4 avec mes 72 mailles serrées. Voilà. Donc, ces 72 mailles serrées, on va les répéter du rang numéro 5 au rang numéro 16. C'est-à-dire que les 12 rangs qui vont suivre, on va tout simplement répéter une maille dans une maille, donc 72 mailles serrées à chaque rang. Je vous rejoins donc à la fin du rang numéro 16. Voilà, je suis donc sur... hop là. À la fin de mon 16e rang. Donc, toujours avec mes 72 mailles serrées, vous voyez bien. Alors, le rang 17. Le rang 17, je vais venir faire 10 mailles serrées. Hop. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et sur la... Enfin, je vais là, non. Oh, je vais y arriver. 10 mailles serrées, pardon.
Puis une diminution. Donc, le brin avant, le deuxième brin avant, un jeté, je passe à travers, un jeté, je ferme. Voilà. Je vais venir faire ça tout du long du rang, donc 10 mailles serrées, une diminution. Je vous retrouve à la fin. Le rang numéro 18, nous allons faire 9 mailles serrées. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Puis une diminution de nouveau. Donc, les bras avant. Voilà. Et voilà. Donc 9 mailles serrées, une diminution. On aura à la fin de ce rang 60 mailles serrées. Je vais vous donner la marche à suivre pour le reste. Donc là, on a tout simplement 60 mailles serrées. Ensuite, le rang numéro 19, on fera 8 mailles serrées, une diminution, on aura 54 mailles serrées. Le rang 20, 7 mailles serrées, une diminution, on aura 48 mailles serrées. Le rang 21, 6 mailles serrées, une diminution, on aura 42 mailles serrées. Puis le rang 22, 5 mailles serrées, une diminution, on aura 36 mailles serrées et je vous retrouve à la fin de ce rang. Me voilà arrivé à la fin du rang 22, donc sur lequel j'ai fait 5 mailles serrées, une diminution. On a donc sur ce rang 36 mailles serrées. Alors, je vais faire une pause. Donc, je vais tirer mon fil pour pas le perdre. J'ai préparé, vous voyez, déjà mon museau et mes yeux. Alors, ce côté-là va être le côté content. Je vais positionner mes yeux et mon museau. Alors, on va bien faire attention, surtout de le placer à la bonne place. Vous voyez, j'ai la queue, j'ai les pattes, donc c'est ici qu'on va le mettre. Pas le mettre à la va-vite et estrompé, évidemment. Donc voilà. Donc, alors, j'ai pas de rang prédéfini. Je ne vous donnerai pas de rang prédéfini. Je vais vous donner mes rangs à moi, en fait, approximatifs, mais après, c'est à vous de voir comment vous allez faire, du moins, votre visage. Donc là, je suis sur le côté content, j'ai mis les yeux bleus. Hop, vous voyez? Sur le côté pas content, je mettrai les yeux rouges. Alors, le nez est là, donc je pense qu'il est bien placé dans le milieu. Je vais faire un œil à peu près ici. Après, c'est pas... On peut toujours changer. Hein. Et donc, par rapport au nez... je suis là. 1, 2, 3, 4, 5. Donc, je suis là. 1, 2, 3, 4, 5. 5. Sur la même rangée. Bien sûr, ça va être là. Ah ben non. Ah, ok. Bah écoutez, je dirais que ça me convient, dans le sens où je vais pouvoir faire un sourire. Pas non plus. Mais je vais pouvoir faire mon petit sourire, je vais pouvoir faire mes sourcils, je vais pouvoir faire mes moustaches. Moi, ça me convient comme ça. Vous voyez? Donc, sur le museau, je vais dire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sur le 10e rang, entre le 10 et le 11, en fait. Entre le 10 et le 11. Et puis, les yeux, et ben écoutez, 12, 13, 14, 15, entre le 15 et le 16. Voilà. Donc, je vais venir, moi, ça me convient comme ça. Après, peut-être que vous ferez autrement. Je vais fixer. Hop. Ça, c'est pareil, hein, examinez bien l'emplacement avant de fixer. Parce qu'une fois que c'est fixé, bah, clairement, après, c'est fini. Après, ça devient compliqué.
Bon, évidemment, je vais le fixer après pour pas vous embêter. Je vais pas faire une vidéo trop longue non plus. Je le fixerai après. Donc, une fois qu'on va avoir fixé les yeux et le museau, on va continuer tout simplement nos rangs comme on les avait commencés. Donc, on va faire sur le rang 23, hop, on va faire sur le rang 23 4 mailles serrées, une diminution. On aura 30 mailles serrées au final. Sur le rang 24, 3 mailles serrées, une diminution, on aura 24 mailles serrées. Sur le rang 25, 2 mailles serrées, une diminution, on aura 18 mailles serrées. Le rang 26, une maille serrée, une diminution, 12 mailles serrées. Le rang 27, on fera tout simplement 6 diminutions. On aura donc 6 mailles serrées et on se retrouve à ce moment-là. Voilà donc sur mon 27e rang. Alors, je vais retirer mon repère. Je vais prendre un morceau pas très long non plus. Il n'y a pas besoin. Je vais venir tirer mon fil. Voilà. Et je vais finir de fermer alors voilà, je vais finir de fermer ma tête en prenant une maille. Voilà, vous voyez, je vais passer dans chacune des mailles en fait. Une. Et ça va naturellement se fermer. 2. 3. 4. 5. 6. On va tirer un peu. Vous voyez, je sais pas si vous voyez bien. Vous voyez, en tirant un peu, ça se referme. Voilà, faut pas hésiter, hein. Donc vous voyez, j'ai passé dans les 6 mailles qui me restaient. Je tire un peu, ça se ferme correctement. Je vais venir nouer quand même. Alors, je vais me mettre dans ce sens-là. Je suis là, d'accord. Donc je vais venir nouer. Hop. Et je vais tout simplement passer mon fil sur l'intérieur. Voilà. Donc vous voyez, mon côté content est terminé. Voilà, on se retrouve de suite pour le côté pas content. Nous allons passer au côté pas content. Donc, pour le côté pas content, on va déjà retourner notre chat. Voilà, à l'envers. On va le mettre à l'envers par rapport à ce qu'on a déjà fait. Je vais venir. Alors, on va se fixer sur ce côté... Alors, comment vous dire? Tête en haut, on va dire. Parce que, vous voyez, si vous vous fixez là, on va donc crocheter face à nous. Je sais pas trop comment m'expliquer. Le crochet va être face à nous, donc à l'endroit. Rester sur l'endroit. Si on commence comme ça, donc on va crocheter de cette façon. Donc là, on sera à l'endroit, sauf que sur la face qui va se voir, ce sera à l'envers. Ce sera l'inverse de ça. Vous voyez, en fait, il faut pas que le côté qui va se voir fasse comme ça. Là, les mailles ne sont pas pareilles à l'endroit que à l'envers. Donc il faut faire très attention à ça. Il faut que sur les deux côtés, sur les deux faces, quand on retourne, il faut vraiment que la maille soit à l'endroit. Donc on va tout simplement prendre la tête en haut, si je peux dire ça comme ça. On va se fixer. Alors,
on va se fixer de la même façon que sur la première partie. Donc vous voyez la première partie, on est venu se fixer ici. Donc je vais prendre la maille juste à côté. On se souviendra sur ce côté que sur la première partie, on n'a pris que la moitié des mailles. On va prendre sur cette partie-là l'autre moitié, c'est-à-dire qu'il va falloir compter. Parce que vous voyez, entre deux, on avait fait des augmentations. Donc on va devoir compter. On se souvient que sur les pattes, on avait 9 mailles, que sur la queue, on avait 6 mailles, et que sur l'entre-deux, là, on avait 12 mailles. Vous voyez? Donc il va vraiment falloir respecter ça. Compter, hein, c'est ce qu'il y a de mieux. Après, vous pouvez toujours essayer de le faire à l'œil, mais je vous le conseille pas du tout. Donc, on a cette première maille. On va venir faire donc une deuxième. Je vais pas faire tout le tour avec vous, mais je vais en faire une partie. Allez, c'est parti. Donc là, on est sur 3. Je cache mon fil en même temps, hein. 4. 5. Je vous accorde que le premier tour va pas être évident. 6. 7. 8. Et 9. Vous voyez, là, la maille reste la même. Il n'y a pas de différence de maille. On est vraiment à l'endroit. C'est ça qui est très important. Donc la première patte est finie avec nos 9 mailles serrées. Alors, hop, ça je le couperai après. Vous voyez, là, on a un entre-deux. Sauf que on doit reproduire exactement la même chose que sur la première partie. Donc l'entre-deux, eh ben tout simplement, on zappe. Et on va venir directement sur la deuxième patte. Donc on était venu s'accrocher ici. Vous voyez, on va venir s'accrocher à côté. Voilà, pour faire notre première maille de cette patte. Et on va enchaîner. Donc, 2, 3, 4, 5, 6, 7, hop là, 8 et 9. Normalement, on tombe tout pile, hein. Voilà. Donc, on va continuer. On va venir repérer donc la maille sur laquelle on s'est accroché sur la première face. Et on va venir s'accrocher sur la maille juste après. Donc, sur la queue, 6 mailles. Sur les pattes, 9 mailles. Et dans l'entre-deux, 12 mailles. On se retrouve quand on a fini tout ce rang. Voilà, donc j'ai fini tout mon tour. Vous voyez. Voilà, j'ai fini tout mon rang. Je vais venir m'accrocher, donc faire ma première maille serrée en clair sur la première maille serrée du rang précédent. Je vais la marquer. Et donc là, ce sera tout simplement la première maille serrée des 8 plus une augmentation en là. Vous voyez, on a fait c'est comme si on avait fait l'assemblage du premier tour. Donc là, c'est comme si on avait fait l'assemblage sur, sur ce deuxième tour. On va venir tout simplement, donc on va faire 8 mailles serrées, une augmentation. Comme le tour d'avant, et puis après on va enchaîner 9 mailles serrées, une augmentation. On va reproduire exactement le même schéma, le même procédé que sur la première partie. On va par contre s'arrêter au rang numéro 16. Vous savez, on va faire toutes les augmentations.
Ensuite, du rang numéro 5 au rang numéro 16, on va faire 72 mailles serrées d'affilée, en continu. Et on va s'arrêter à la fin du rang numéro 16, tout simplement parce que je vais vous expliquer comment rembourrer dans l'entre-deux. Je vous y retrouve. Voilà, donc je suis arrivée au rang numéro 16 avec donc tout mon haut, hein, mes 12 rangs, voilà. Mes 12 rangs. Alors, si je veux m'arrêter à ce rang-là, c'est parce que, voilà, je voulais vous dire que, à partir de ce moment-là, on va commencer à rembourrer les côtés. Alors, pas dans l'excès, mais en suffisance quand même, pour avoir un beau shot, tout simplement. Vous voyez, ni trop, ni pas assez, mais on va quand même en mettre un petit peu. Donc on va commencer à rembourrer à partir de là, parce que là on va commencer les diminutions. Donc après ça va commencer à être de plus en plus compliqué. Comme pour la première partie, on va commencer les diminutions. Donc 10 mailles serrées, une diminution, on aura 66 mailles serrées. 9 mailles serrées, une diminution, 60 mailles serrées. 8 mailles serrées, une diminution, 54 mailles serrées. 7 mailles serrées, une diminution, 48 mailles serrées. 6 mailles serrées, une diminution, 42 mailles serrées. Puis 5 mailles serrées, une diminution, 36 mailles serrées. Là, on sera au rang 22. Et donc, je vous retrouve à la fin du rang 22. Voilà, je suis arrivée au rang numéro 22, donc avec 5 mailles serrées, une diminution. Donc, sur ce rang, j'ai 36 mailles serrées. Donc, on va tirer un peu le fil pour pas le perdre. On va se mettre au même niveau que de l'autre côté, que les yeux et le museau. Donc avant de fermer complètement, je vais venir placer les yeux, le museau, et je vais aussi venir faire les moustaches et l'expression du visage. Alors, comme je vous ai dit, sur ce côté-là, je vais mettre les yeux rouges. Là, on est sur le côté pas content, en fait. Donc, je vais regarder par rapport à de l'autre côté. Ah bah, je suis tout pile dessus, parfait. Alors, maintenant, par rapport à l'autre. Si je me base 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Puis d'ici, donc je suis là. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Donc moi je vais les placer comme ça. Vous voyez, j'ai mis mon nez sur le milieu. Donc par rapport à de l'autre côté, on le sent hein, de l'autre côté. Je suis tout pile dessus. Puis après, à partir du nez, je compte 5 mailles de chaque côté et 5 mailles plus haut. Et voilà, je vais placer de cette façon. Je pense que par rapport à de l'autre côté, les yeux, je suis pas complètement parallèle, mais presque. Donc voilà, je vais venir clipser les yeux, je vous reprends tout de suite. Voilà, donc je vais venir vous montrer comment faire une moustache. Donc là, c'est pas comme le poulpe. Le poulpe, je l'avais fait en finition. Là, j'ai accès en fait à l'intérieur, donc je vais en profiter. C'est plus simple, tout simplement. Donc vous voyez, j'ai pris ma laine en inversé. Hein. Donc sur le blanc, je vais faire le fluo. Sur le fluo, je vais faire le blanc. J'ai pris ma laine en doublé. J'ai fait un nœud au bout. Je vais passer. Ça, on fait attention de pas le prendre. Ça, c'est notre fil. On fait attention de pas le prendre. Je vais venir piquer. Hop, juste à côté du museau. Voilà. Et comme pour le poulpe, je vais venir faire une bride, une broderie, pardon.
Alors, hop, on va dire une maille. Je pique dans la maille qui suit. Je ressors sur la première. Je passe dans le milieu des deux fils. Et je tire. Donc, 2 mailles. Je pique dans la maille qui suit. Je reviens sur la précédente. Je passe entre mes deux fils. Et je tire. Hop, 3 mailles. Je continue. Sur le même procédé, toujours. Voilà, 4 mailles. Cinq mailles. Et 6 mailles, je pense que ce sera suffisant. C'est ce que j'ai fait de l'autre côté. Je vous montrerai après. Voilà. 6 mailles. J'arrive un peu après l'œil. Pour moi, ça me convient. C'est rien de faire de trop grandes moustaches. Je vais piquer dans... vous voyez, ma maille, elle se termine ici. Je vais piquer là, dans la terminaison de la maille. Et je vais venir ressortir, donc, dans la moustache du bas. Alors, moi, je vais la faire ici. Vous voyez, parce que là, ça fait trop loin, à mon goût. Je vais venir la faire juste un petit peu en décalé, mais ça, c'est pas grave. Donc, on ne change pas de fil à chaque fois. On garde toujours le même fil. Voilà, sans trop tirer pour pas déformer. Et on va donc venir faire exactement la même chose, mais de travers, en biais. Donc, évidemment, les mailles ne sont plus les mêmes, mais ça ne change rien du tout au procédé. Vous voyez? On va faire exactement la même chose. Tirez bien sur les fils, mais pas trop. Voilà. Donc, je vais pas tout faire. Mais parce que la vidéo va être évidemment trop longue. Voilà. Je vais en faire une autre là, là. Je vais vous montrer sur l'autre côté ce que ça donne. Puis après, je vais continuer sur 2 ou 3 rangs pour faire les sourcils méchants. Je vais essayer de retourner sans démonter mon travail pour vous montrer l'autre côté. J'ai déjà fait l'autre côté, j'ai triché. Voilà. Donc vous voyez ce côté-là, j'ai fait un sourire. J'ai pas fait les sourcils, j'ai fait juste un sourire. Et de l'autre côté, je vais pas faire le sourire, mais je vais faire son expression méchante. Voilà, je vous laisse faire dessiner votre visage et je reviens. Voilà, donc j'ai fini mes moustaches. Donc pour finir, je vais tout simplement passer dans ma dernière maille, revenir sur l'intérieur. Donc fixer avec un nœud. Je vais en faire un deuxième par sécurité. Voilà, et je coupe mon fil. Alors je peux laisser une petite longueur, puisque de toute façon ça va être caché dans la ouate. Voilà. Alors pensez bien à rembourrer. Alors pour moi, je vais continuer parce que je vais faire un air méchant, donc je vais monter un petit peu plus haut. Je vais continuer encore 1 ou 2 rangs de diminution avant de faire le sourcil, mais on reste sur le même principe, hein. Donc après, à vous de voir si vous le faites maintenant ou après. On est toujours sur le même principe. Le principal, c'est de le faire avant de fermer complètement, dans le sens où, vous voyez, c'est plus simple d'accès.
Quand vous allez arriver vraiment sur le haut de la tête, pensez à bien rembourrer. Alors, c'est vrai que sur la fin, ça va être pas évident de crocheter avec le rembourrage, mais c'est important de le faire. Sinon, vous n'allez pas avoir une belle tête ronde, vous allez avoir une tête déformée, ça va pas être très beau. Je vous retrouve une fois ma tête complètement finie. Voilà, donc j'ai fini ma tête. Donc, vous voyez, j'ai fait méchant en colère. Voilà. On va finir notre chat, tout simplement, en venant coudre donc les oreilles. Alors, les oreilles. Moi, je vais, pour pas que ça fasse trop drôle, je vais en mettre une de chaque couleur, de chaque côté. Les oreilles, on va les placer. Alors, à chacun sa convenance, bien sûr. Moi, je vais les mettre, vous voyez, sur le milieu. Parce que les oreilles d'un chat, clairement, c'est au milieu de la tête, à peu près. On va pas les mettre trop loin, ça sert à rien. Ça va pas être beau. Donc, je vais les placer, on va dire, hop. Voilà. Vous voyez le milieu, il est là. Je décale on va dire, 2 mailles environ. C'est pas exact, hein, mais voilà. 2 mailles environ sur le même trajet. Hop. Voilà. Vous voyez, alors mes picots sont pas très bien mis. Vous voyez, par rapport aux sourcils, c'est vraiment, on est bon, on est équilibré. Alors, pour coudre, on va coudre de façon classique. Je vais quand même vous montrer le début. Après la couture, je vous avouerai que je ne suis pas ni une pro ni une fan de la couture. Alors, je vais venir piquer, accrocher déjà mon oreille. Je vais tout simplement prendre une maille. Voyons, on les voit bien les mailles, hein. Hop. On voit bien les mailles. Donc, je vais tout simplement prendre, hop, pardon, une maille, piquer dans la tête. Voilà. La maille suivante, je pique dans la tête. La maille d'après, de nouveau dans la tête. Voilà. Je vais tout simplement faire ça tout au long de mon oreille, en faisant bien attention de la garder bien droite, pas la décaler, vraiment rester sur ma base. Et je vais faire comme ça sur les 4 oreilles, donc de côté content, de côté pas content. Je vous retrouve tout de suite après. Voilà, mon chat est terminé. Donc, mon côté content. Vous voyez, donc avec les yeux bleus. Les oreilles, une de chaque couleur. Mes pattes en décalé. Voilà. Mon côté pas content. Bon, j'ai peut-être mis un petit peu trop d'ouates. Mais, pour le coup, il se tient très bien. Voilà. Les yeux rouges pour le côté pas content. Voilà. J'espère que la vidéo vous a plu et je vous retrouve bientôt.